Bonjour ou bonsoir. Je me présente, je suis Kersley, j'habite à Moka et je pars à l'église de CFCI, Christian Family Church International. Et voilà, ce message, c'est uniquement pour vous encourager. Vous encourager à propos de l'amour de Dieu, vous encourager aussi à propos de là où vous êtes, peu importe, mais c'est de vous encourager tout simplement. Voilà le but de cette vidéo. Et voilà, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. L'expérience que j'ai vécue, c'est une expérience personnelle, que ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris personnellement. Et c'était à quelques mois de cela, j'avais entamé de faire un business de plantation de choux-fleurs. Ceux qui le connaissent déjà, ceux qui ont pu consommer, c'est très bien. Et le fait que pour pouvoir y arriver, cependant, il y a une préparation, je dirais, énorme et très grande préparation, qui est nettoyer le terrain, soit aussi à enlever les herbes, soit aussi faire des fossés et tant d'autres. Maintenant, arrivé le jour J où je devais planter des semences, des plantules. Et en le faisant, je réalisais que cela demandait beaucoup de concentration, beaucoup de temps, beaucoup de précautions pour pouvoir y arriver et le faire bien. Je le faisais. Et là, à ce moment bien précis, il y a un passage de l'écriture qui m'est venu. Et c'était dans Luc, le chapitre 8, le verset 4, qui était la parabole du semeur. Ceux qui le connaissent déjà, c'est une parabole qui a été dite, prêchée à plusieurs et méga reprises. Et à ce moment que je faisais, là, je plantais, je mettais les plantules, je réalisais la précaution, et les précautions, l'attention, la concentration que cela méritait. Et là, j'ai eu une question que j'ai posée à Dieu. Ça m'a beaucoup touché ce moment, car ce verset me venait en parallèle, et je posais aussi cette question à Dieu. Je disais à Dieu, en voyant la concentration, les précautions, et aussi tout le temps que je devais accorder pour semer la semence dans cette fossée, mettre les plantules dedans, ce verset me venait en parallèle, je posais cette question à Dieu, je dis, mais Dieu, comment tu as pu être insensé à ce point? Parce que ce parabole dit que tu as semé et que tes graines, les semences, ont tombé parmi les rochers, sur le long du chemin, parmi les épines. Mais comment tu as pu faire ça? Parce que moi, quand je pratiquais, je mettais en pratique la semence, je semais, en d'autres mots, j'étais un semeur en ce moment, je réalisais aussi que ce parabole disait que Dieu avait semé, les graines tombèrent dans les épines, sur le rocher et sur le long du chemin. Et alors, je posais cette question à Dieu. Je dis, mais Dieu, comment tu as pu être aussi déconcentré, insensé? Parce que ça coûte cher une semence. Et toi, tu as semé, c'est tombé parmi les rochers, les épines et sur le long du chemin. Mais tu avais quoi dans ta tête à ce moment? Étrangement, pendant ce que j'ai entendu des années en années par rapport à cette parabole de semence, je n'avais jamais vu dans cette perspective. Et Dieu me parla. Je dirais, m'ouvrit mes yeux par rapport à cette direction. Et là, j'ai compris une chose, que Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu n'a pas été un insensé. Dieu n'a pas semé au hasard. Dieu, dans le chapitre 8, le verset 4, Luc, il dit qu'un semeur sortit semer. Sa mission, c'était de semer. Et pourquoi? Aussi, il semait, réalisez bien, avec cette intention que cela tombe sur le long du chemin, avec cette intention que cela tombe parmi les épines, avec cette intention que cela tombe au milieu sur le rocher. Parce que pourquoi? Parce qu'il est sorti pour semer. Moi, j'avais tendance tout le temps à croire qu'il fallait être à tout prix la bonne terre. Mais je ne voyais pas, en parallèle aussi, à quel point son amour était extravagant. Car la Bible dit qu'il est venu pour sauver ce monde. Ce monde contient bien ceux qui sont comme le rocher, ceux qui sont dans les épines, ceux qui sont aussi sur le bord du chemin.
Ce monde contient bien ce type de personne, mais il est venu pour semer. C'est son amour extravagant qui l'a fait semer. Semer, dans le verset 8 ou 10, il explique aussi. Il dit, il y a ceux qui vont entendre la parole de Dieu et que le diable veut venir enlever afin qu'ils ne soient pas sauvés. Et plus bas, il dit, ceux qui vont croire pour un temps ça, et qui vont tomber dans la tentation. Troisième. Et il dit aussi ceux qui vont laisser la parole être étouffés par les soucis de la vie et la volupté de la vie. Mais pour ne pas vous mentir, ce semeur que je sers, il n'a pas des yeux uniquement pour la bonne terre. Il a aussi des yeux pour ceux qui ne sont pas que de la bonne terre. Il ne gaspille pas sa semence, mais c'est avec cette intention, avec ce désir que cette graine pousse, que cette graine grandit. C'est ça la bonne nouvelle. Peu importe où tu te trouves, si les soucis de la vie t'étouffent, peu importe où tu te trouves, sur le bon du chemin, distrait, sans humilité, sans croyance ou même, peu importe où tu te trouves, Dieu veut semer dans ta vie. Semer dans ta vie pour que tu portes des fruits. La bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu, le semeur, c'est lui qui nettoie le terrain. Le terrain ne se nettoie pas d'elle-même. J'ai jamais vu ça. Mais c'est Jésus lui-même qui vient nettoyer ce terrain, qui enlève les rochers, les épines, les herbes et tout d'autre. Et tu sais pourquoi il le fait? Afin que tu deviennes la bonne terre. Et tu sais pourquoi il le fait? C'est parce qu'il t'aime. Voilà la raison d'être de pourquoi il veut nettoyer ce terrain. Il veut que tu portes du fruit au centuple. Je te le redis, il n'est pas un insensé. Il est extravagant dans son amour pour toi. Il t'aime car il veut que tu portes du fruit. Il veut que tu sois fructif. J'étais perdu, mais tu m'as trouvé. Tu m'as attiré, tu t'es rapproché. J'étais idiot, mais tu m'as aimé. Je serai fou pour ce roi d'amour. M'a donné des ailes pour m'envoler et un chant pour colorer le ciel. Et tout ce que j'ai me vient de toi, et tout ce que je veux est tout de toi. D'un grain, je ne suis rien sans toi. D'un grain, brille sur moi. Oh. Il y a des jours où je suis parti, trop transporté et rien n'a dit. Donne-moi, Seigneur, que j'étais perdu et femme. D'aller changer le paradis contre une croix de bois. Toutes ces années, tu m'as porté. Tu as été mes yeux quand j'étais aveugle. Ta beauté grandit sous la pluie battante. Ton huile de joie dans les moments douleurs. Ta grâce brille sur moi. Oh.
sans toi. Qu'un grain brille sur moi. Oh, brille sur moi, brille sur moi. Je suis tout avec toi. Brille sur moi, brille sur moi. C'est un grain. Oh, brille sur moi, brille sur moi. Ta grâce brille sur moi, brille sur moi, brille sur moi, brille sur moi. Oh, oh. Ma prière pour toi, mon frère ou ma soeur, c'est que Dieu, sa grâce, brille sur toi, te bénit et ouvre les yeux de ton cœur afin que tu puisses voir son amour aussi grand, aussi profond que l'océan, l'univers. Sois béni, c'est juste pour t'encourager.